Maladie et de Santé publique France. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h19, aux alentours de 9h45, la France à vos côtés. On va vous parler d'une très belle initiative. Alors oui, évidemment, c'est le covoiturage. Parce que vous l'avez vu, il y a énormément de coûts aujourd'hui à cause voiture, de l'énergie. L'énergie. L'assurance, et voilà, l'énergie, l'essence, les prix de l'essence qui battent des records. Et à cause de ça, bien sûr, évidemment, on cherche des solutions. Alors, les solutions qu'on a mis en place par une application. C'est l'application Caros, c'est une application de covoiturage pour des trajets, surtout un domicile-travail. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais parfois à l'intérieur de l'entreprise, vous avez des gens qui habitent à côté de chez vous, vous le savez même pas. Et il y a une application, donc cette application qui fait du covoiturage traditionnel, a décidé de mettre en place un covoiturage cœur voitureur, c'est-à-dire que c'est totalement gratuit. Vous proposez le covoiturage et de façon alternative, c'est un coup c'est vous qui m'emmenez, c'est l'autre coup c'est vous qui l'emmenez, c'est totalement gratuit, donc il n'y a pas de frais, mais vous pouvez le faire aussi bien entendu en faisant payer la moitié de l'essence. Mais en tout cas, ce matin nous parlerons du cœur voitureur avec l'ensemble de nos invités ce matin. Donc il y aura le cofondateur de Caros, Olivier Binet, qui sera avec nous, et Peggy de Tavernier, qui est conductrice de Caros, qui elle applique justement cette opération cœur voitureur. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h43, la France à vos côtés. On va vous parler de l'automobile, qui est l'un des postes, vous le savez, dans le foyer les plus importants entre la voiture, l'essence, l'assurance, enfin bref, et tout ce qui va autour. Ça commence à devenir un petit peu cher. On va en parler ce matin avec Peggy de Tavernier. Bonjour Peggy. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes conductrice de Caros, c'est l'application de covoiturage qui a lancé Cœur Voitureur. Et avec nous aussi Olivier Binet, qui est le cofondateur de Caros. Bonjour. Bonjour. Donc le covoiturage, c'est vrai que tout le monde en parle, on en fait de plus en plus. Là, on est sur des trajets domicile et travail. Et Olivier Binet, vous avez eu envie de mettre en place une opération, parce que généralement, on paye son covoitureur et celui qui conduit récupère un petit peu d'argent et on partage les frais. Mais là, vous avez lancé une opération qui s'appelle Cœur Voitureur, qui permet aux automobilistes, ou en tout cas à ceux qui montent dans les voitures, de voyager gratuitement. Absolument, c'est une opération mais qui est menée surtout grâce à nos conducteurs et nos conductrices qui souhaitent être cœur voitureurs, c'est-à-dire qu'ils ou elles décident de ne pas faire payer leurs passagers, tout simplement parce que c'est vrai qu'en faisant du covoiturage sur Caros, ça permet de le faire de manière très facile, sans contrainte, puisque l'application vous trouve des gens très facilement sur votre trajet. Oui. C'est vrai que ça permet de faire des économies significatives, puisqu'en moyenne, nos utilisateurs, qu'ils soient conducteurs ou passagers, économisent plus de 100 € par mois désormais. Donc c'est extrêmement significatif sur le budget des différentes personnes qui peuvent covoiturer. Mais pour autant, on a aussi toute une partie de nos utilisateurs, qui est une partie de plus en plus importante, qui nous disent « Mais vous savez, moi je covoiture aussi parce que je rencontre des gens, je trouve ça très sympa, et puis je peux aider, et puis je peux avoir un impact sur l'environnement. » Et donc finalement, ces quelques euros d'économie, c'est toujours très intéressant potentiellement. Mais moi, de mon côté, c'est beaucoup plus important de pouvoir faire un geste pour que mes passagers ne payent rien. Ah oui, et vous, Peggy, vous avez eu envie forcément vous êtes conductrice à Caros, et vous avez eu envie de vous lancer aussi dans cette de cœur, le covoiturage aussi, mais du cœur plutôt. Tout à fait, parce que du coup j'ai fait exactement ça. En fait, je covoiture beaucoup avec des collègues, on est sur le même site, et c'est vrai que le but c'est que qu'elles ne payent rien. Et à la base, avant de connaître Caros, je voulais le faire vraiment de bon cœur avec une collègue, et qui m'a proposé cette application Caros. Ça date de 2019 quand même. Et au départ, je lui disais non mais je le fais de bon cœur, t'inquiète pas. Et toi elle me dit écoute, fais-le et tu verras. Et depuis je lâche plus Caros. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire comment vous organisez avec votre collègue? C'est-à-dire que c'est une fois vous, une fois elle? Alors, c'est plus souvent moi, et de temps en temps, parce que ça me fait du bien aussi de pas conduire, de temps en temps, je suis passagère également. En fait, on se donne rendez-vous, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, à la maternelle, parce que je dépose tous les matins ma fille, et donc il est primordial pour moi d'avoir mon véhicule. Et donc, on se donne rendez-vous devant la maternelle, le parking, et puis je dépose ma voiture et je monte dans la voiture de mes collègues, et inversement. Mais c'est beaucoup moi qui conduis. Et c'est aussi l'occasion, comme le dit Olivier Binet, de créer des liens?
Oui, alors moi, ce sont des collègues et également, comme on est une grosse société, ça m'a permis de faire connaissance. Donc avec des personnes de d'autres services. Ah d'accord, que vous ne connaissiez pas et qui se sont rejoints sur cette application. Exactement, elle s'est très bien développée chez nous, vraiment. Hein. C'est pas pour pour faire de la pub, mais elle s'est vraiment très bien développée. Et du coup, je vois, par exemple, comme dit Monsieur, je vois le nom donc des personnes qui souhaitent covoiturer. Et nous, on a un logo de la société, donc je reconnais les gens de ma boîte, entre guillemets, de l'entreprise. Oui. Et donc, on fait connaissance. Et également avec des personnes de l'extérieur. Hein. Je prends de temps à autre des personnes de l'extérieur. Et c'est vrai que du coup, on fait connaissance. Et c'est plutôt sympa. Ouais, et vous êtes dans quel coin, dans quel secteur, Peggy ? Champs-sur-Marne. Moi, j'habite le 77 et je travaille à Champs-sur-Marne dans le 77. Et alors, vous faites combien à peu près de kilomètres, alors, de façon très concrète, ouais. Écoutez, moi, en tout cas, je suis à peu près, hein, non, mais c'est parce que dans le covoiturage, c'est vrai qu'il se fait beaucoup sur un certain nombre de kilomètres, quoi. Au-delà de 100 kilomètres maximum. Ouais, mais c'est ça, mais au-delà de 20-30, quoi, bien souvent, quoi. Hein. Bien sûr. Moi, par jour, aller-retour compris, hein, bien sûr, j'en fais 80. Ah oui, 80. Ah oui, très bien. Ouais. Olivier Binet, est-ce que c'est financièrement intéressant de faire du voiturage ? Alors, on parle beaucoup d'écologie, hein, mais est-ce que c'est intéressant ? C'est intéressant, oui. Plus de 100 euros d'économie en moyenne par mois. Donc, à la fin de l'année, ça peut représenter plus de 1 000 euros. La plupart de nos utilisateurs sont des gens qui, comme la grande majorité des Français, vont percevoir moins de 1,5 ou moins de 2 SMIC par mois. Donc, quand on fait ce calcul, à la fin de l'année, on se rend compte que c'est quasiment un demi-13e mois, voire un 13e mois, puisque le covoiturage, en plus, vous le savez, c'est totalement défiscalisé. Hein. Oui, bien sûr. Mais quand vous dites 100 euros, c'est-à-dire que vous avez pris au moins une personne par jour ? C'est quand en moyenne, nos utilisateurs covoiturent un peu plus de 5 fois par semaine, 5 trajets par semaine, hein, soit aller, soit retour, et avec à peu près un passager et demi, entre guillemets, un à 2 passagers en fonction des trajets. Quand on covoiture comme ça, de manière régulière, sur une trentaine de kilomètres en moyenne, à la fin du mois, ça fait effectivement une économie qui est très significative. Et c'est quel type de public ? Est-ce que ce sont les plus jeunes ? Est-ce que finalement les plus âgés s'y sont mis aussi ? Parce que généralement, on a du mal à lâcher sa voiture quand on est plus âgé, ou en tout cas de la partager. Oui, alors la moyenne d'âge chez Carros, c'est 32 ans. Donc effectivement, on est sur des publics de jeunes actifs, entre guillemets, entre 18 et 45-50 ans, on va dire. Au-delà de 50-55 ans, on a moins de gens, parce que c'est une génération qui a été moins biberonné, on va dire, à la consommation collaborative, mais enfin, on a aussi de tout, heureusement, sur le réseau Carros. On parle beaucoup des transports en commun, Peggy. Aujourd'hui, entre l'endroit où vous habitez et l'endroit où vous travaillez, il n'y a pas du tout de service de transport en commun disponible ? Alors, quoi qu'il arrive, il faut prendre sa voiture pour aller à la gare. Ouais. Donc, moi, ma voiture, c'est ma deuxième maison. Hein. Oui. C'est le cas de beaucoup de gens, hein, c'est vrai. Et bien souvent, il y a ce car bashing en fait aujourd'hui sur des automobilistes. Et ces gens qui pratiquent le car bashing ne se rendent pas compte combien, évidemment, c'est important pour les utilisateurs. Parce que c'est là où ils passent en fait beaucoup de temps. Bien souvent, c'est 1 heure à 2 heures à 3 heures par jour, sans le vouloir plus que ça. Mais du coup, à la fin, on s'adapte et ça devient, comme vous le dites, hein, une seconde maison, quoi. Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs aussi que ça représente un sacré budget, quoi, mine de rien. Donc, alors autant évidemment avoir des voitures moins polluantes quand on le peut. Mais après, ce que vous proposez, quoi, Olivier Binet, quoi. Le transport en commun est formidable dès qu'on peut le mettre en place, mais c'est souvent évidemment pour les urbains, on va dire. Et quand on est à Champs-sur-Marne, comme Peggy, on n'est pas si loin de Paris, qui est quand même la ville principale de France et qui est très bien fournie en transport public, mais pour autant, on fait partie de ces 7 Français sur 10 qui doivent aller au travail en voiture, pour qui c'est un mal nécessaire, et ça coûte cher, ça pollue, certes, mais il faut justement trouver des solutions. Et si en plus on peut se faire des amis et passer un bon moment dans la voiture, je pense que c'est très bien. Ça concerne combien de personnes aujourd'hui ? Combien de clients ? Je ne sais pas si on peut appeler ça des clients sur Carros, mais ça concerne combien de personnes ? Il y a 500 000 aujourd'hui utilisateurs sur Carros un peu partout en France. Et effectivement, de tout type d'âge, mais qui, dans tous les cas, sont là pour optimiser, améliorer leur trajet. Parfois, c'est vraiment l'économie de pouvoir d'achat qui l'a primé.
Mais encore une fois, quand on nous dit j'économise des sous sur je ne paye plus mon essence, c'est beaucoup l'expression qu'on a en ce moment et ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Mais les gens nous disent surtout je ne paye plus mon essence, mais en plus je me suis fait des amis. Voilà, et je pense que c'est ça qui nous donne beaucoup de baume au cœur, nous, pour la suite et pour en faire un vrai phénomène de société. C'est plus en milieu urbain ou au milieu rural? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage? La tendance est très claire, on est sur du périurbain rural. On évoquait Champs-sur-Marne là avec Peggy, donc on est vraiment dans le 77 pour les gens qui connaissent, on est dans la campagne parisienne, on va dire ça comme ça, loin de la ville, en Île-de-France. Je vous donne d'autres exemples. On fait covoiturer beaucoup de gens, par exemple, pour aller à Blagnac, en banlieue de Toulouse, mais depuis le nord du département de Haute-Garonne, ou le sud, voilà, tous ces types de trajets qui sont soit très difficiles, soit impossibles à faire en transport en commun. Non pas parce que le transport en commun est mal géré par la puissance publique, mais parce que le transport en commun, par définition, ne peut pas être mis partout, tout simplement. Irrigué partout, et il y a des changements et on perd du temps. C'est ça. Et très souvent, de 3 quarts d'heure, ça passe à 1h30, 2 heures, quoi, bien sûr. Et on parle souvent de RSE et d'entreprise. Là, vous parliez de votre entreprise, Peggy. Est-ce que ça veut dire que les entreprises qui, eux, sollicitent bien sûr le covoiturage, vous sollicitent, vous, en vous disant, voilà, venez parler de votre application auprès de nos services? Eh bien oui, il me semble qu'il y a eu des événements de Caros au sein de l'UGAP pour faire connaître Caros. Oui, absolument. Notre métier, c'est effectivement d'aider les employeurs et les collectivités locales en fait à développer le covoiturage. Donc, je pense que Peggy est collaboratrice d'une entreprise qui est cliente en fait de Caros, dans laquelle on déploie nos solutions pour faire covoiturer les collaborateurs et les collaboratrices. Eh ben, c'est une très belle initiative. Dernière question peut-être, Olivier Binet, puisque ça s'appelle Cœur Voitureur. Est-ce que vous avez déjà fait des mariages? Oui, figurez-vous, on a fait plusieurs mariages sur Caros et on a encore eu il y a quelques semaines un très mignon message un vendredi midi de quelqu'un qui nous a dit: j'ai rencontré Michael M il y a 3 ans sur Caros et je voulais vous dire qu'on se marie demain. Donc, mais c'est génial. Ça fait très plaisir. Bon, voilà. On s'inscrit avec Patrick sur Caros. On a une voiture à disposition si vous voulez monter dedans. C'est le moment. Bon, et n'oubliez pas, Peggy, de mettre Sud Radio quand même aussi. Bien sûr, vous pouvez mettre Sud Radio. Vous êtes en région parisienne, c'est le 99.9. Voilà, n'hésitez pas. Et Olivier Binet va bloquer toutes les voitures sur la fréquence de Sud Radio. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Olivier Binet, cofondateur de Caros, l'application de covoiturage, et de cette belle opération, un cœur voitureur, et puis Peggy de Tavernier, conducteur et conductrice de Caros. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. On se retrouve demain matin. En attendant, Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent ce matin Agathe Le Caron, vous savez, la maison des maternelles sur France 2.